HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Vous connaissez tous la délocalisation, quand l'activité déménage là où le travail coûte moins cher. Mais connaissez-vous la colocalisation? L'usine Brandt d'Orléans que vous voyez derrière moi en est un excellent exemple. Elle a été rachetée en 2014 par un groupe algérien, c'est Vital. Aujourd'hui, elle est toujours là avec ses centaines d'emplois, mais 7000 postes ont été créés à Sétif en Algérie. La colocalisation, une alternative à la délocalisation. La colocalisation, c'est un gros mot très récent dans le dictionnaire des économistes, mais certains ont commencé à l'étudier de très près. C'est le cas de Dominique Boquet, prof d'économie à Sciences Po et auteur d'un rapport ministériel sur la question. Bonjour Dominique Boquet. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po, vous connaissez bien la colocalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Disons que la colocalisation, c'est une version gagnant-gagnant des délocalisations. C'est-à-dire, bien sûr, dans les colocalisations, une partie des activités qui étaient autrefois faites en France, dans une entreprise, va partir à l'étranger, mais une autre partie va rester en France et va être renforcée grâce à un partenariat qui permet de prendre de l'oxygène de compétitivité dans un pays qui a des avantages sur nous. C'est souvent entre le Nord et le Sud, on joue sur les coûts de production? Bien sûr, il y a des grandes différences de coût du travail, mais il peut y aussi avoir d'autres avantages. Par exemple, Renault a une usine à Tanger, parce que Tanger est au croisement de deux grandes routes maritimes, et donc c'est très bien placé pour expédier des voitures. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? On n'avait pas les moyens logistiques. La logistique était lourde, il n'y avait pas les conteneurs qui permettent aujourd'hui d'abaisser considérablement les coûts de transport maritime. Il n'y avait pas les nouvelles technologies qui permettent de combiner le processus de travail dans différentes parties du monde sans aucune perte de temps et d'énergie. Et donc, on ne pouvait pas utiliser les complémentarités comme on peut le faire aujourd'hui. Le principe de la colocalisation, c'est de combiner les avantages comparatifs. En général, le savoir-faire industriel et la recherche du Nord avec les faibles coûts de production du Sud. Exemple concret, ici, à Orléans. Notre guide aujourd'hui, c'est Issa Rebrab, l'homme qui a racheté les usines françaises de Brandt en 2014. Monsieur Rebrab, on est ici à Orléans, donc sur un site de production qui est resté en France. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors, nous fabriquons tous les produits d'articles d'électroménager de cuisson. Il y a combien de personnes qui travaillent en France dans les usines C'est Vital désormais? Approximativement 1200 collaborateurs. Il y a eu une restructuration au niveau du personnel administratif, mais nous avons recruté aussi. Et pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivé, après tout, vous n'avez pas tout délocalisé vers l'Algérie? Pourquoi avoir gardé des choses ici? Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de garder en France des usines compétitives. Tout ce qui a été délocalisé, là, nous ne les avons pas repris, ces usines. Nous avons construit une nouvelle unité de production en Algérie pour compléter la production en France. Mais vous avez embauché massivement en Algérie. On parle de 7000 emplois bientôt, c'est ça? Oui, en Algérie, on a construit une usine sur 110 hectares et on doit employer à terme l'équivalent de 7000 collaborateurs à Sétif. Mais on va produire aussi entre 8 millions et 10 millions d'articles électroménagers. Alors, qu'on comprenne bien, ces investissements, ils ont été faits massivement en Algérie, mais aussi en France. En fait, tout ça profite aux deux côtés? Nous avons gardé tout ce qui est très, très haute technologie rentable en France en mélangeant la compétitivité des produits produits en Algérie et la compétitivité des produits produits en France.
on peut aller sur le marché mondial. Être plus fort en jouant à deux plutôt que l'un contre l'autre dans la mondialisation, c'est tout le sens de la colocalisation. Résumé en dessin. La colocalisation, c'est une autre façon de partir à l'abordage de la concurrence. Une bataille navale d'un nouveau genre entre le Nord, industrialisé, et le Sud, où le travail coûte moins cher. Plutôt que de couler l'adversaire, de racheter son activité et de fermer ses usines, on décide de coopérer, de faire flotte commune, mais en s'appuyant sur les points forts de chaque équipage. À la manœuvre, par exemple, le roi de la sardine, un pêcheur venu du Sud dont les marins coûtent moins cher. Mais ses chalutiers sont vétustes et ses techniques de pêche peu efficaces. Pour augmenter ses rendements, le roi de la sardine va hameçonner le prince des océans, une entreprise du Nord championne des filets dernière génération. Résultat, les marins du Sud, formés aux techniques modernes, ramènent plus de poissons. La manne profite aussi aux constructeurs du Nord qui reçoivent des fonds pour moderniser leurs bateaux. Au final, beaucoup plus de monde reste sur le pont. Les pêcheurs du Sud, bien sûr, mais aussi les chantiers du Nord qui gardent une partie de leur activité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et Facebook. On reste connectés et on se retrouve la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le gros mot de l'écho.